Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto que vous pourrez faire à la guitare électrique ou à la guitare acoustique, à vous de voir. Et on va regarder Proud Mary du célèbre groupe américain Creedence Clearwater Revival. Alors ce morceau Proud Mary a aussi été repris et popularisé par Tina Turner et je crois même qu'il a été joué par Elvis Presley. Avec ce titre, on est vraiment dans les chansons cultes américaines, donc je vous invite vraiment à découvrir ce groupe Creedence Clearwater Revival, qui est un groupe donc des années 70 qu'il faut absolument connaître. Et si votre culture est essentiellement musique française, foncez sur ce groupe car c'est vraiment génial. Alors pour nous à la guitare, on aura une super rythmique à faire sur le couplet, une rythmique percussive, et puis sur l'introduction, une intro célébrissime à jouer en contretemps. Le reste de la grille sera très simple et on aura besoin de 4, 5 ou 6 accords, dont des barrés. Alors on perd pas de temps, c'est parti! Je vous invite vraiment à aller écouter sur YouTube Creedence, d'écouter ce morceau-là, Proud Mary, et puis évidemment la version de Tina Turner, même plutôt la version de Ike and Tina, qu'on peut voir sur YouTube en live dans les années 70, c'est vraiment génialissime. N'hésitez pas non plus à aller télécharger la partition de ce morceau, elle est gratuite sur mon site internet bassguitarandrockandroll.com, il y a le lien dans la description en dessous. Alors avant de vous montrer l'introduction, je vais vous montrer le mouvement rythmique, qui va peut-être être la chose la plus difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer cette manière-là de jouer des rythmiques. Donc on va être sur un accord de Ré. Absolument important de bloquer cette grosse corde de Mi. Et puis la basse est là, sur la corde de Ré. Mais on peut très bien, pour grossir le son, attaquer la corde de La, ce qui nous donne un accord à 5 cordes. Alors je vous mets la rythmique à l'écran. Il faudra faire attention à deux choses. Bien évidemment, les sens des coups de médiator, bas, haut, le B c'est bas, le H c'est haut. Et faire attention au P, le grand P, qui est une percussion qui se joue sur le deuxième temps et le quatrième temps. Donc en fait, on va commencer comme ça, bas, haut. Jusque là, c'est simple. La percussion, je vais vous la montrer de deux manières. Une percussion, juste percussion, et après une percussion fouettée, qui a vraiment son petit effet. Donc on va faire bas-haut sur le premier ton, 1 et... Percussion, donc là ça sera en fait avec la tranche de la main. On va venir couper le son comme ça. Ok? Et une fois qu'on a fait ça, en fait on n'a pas tout fait. En fait non seulement il va falloir faire la percussion avec la tranche de la main, mais il va falloir que le médiator se retrouve en bas. Parce que le coup d'après, ça sera un coup en remontant. Donc pour ça, il va y avoir un petit peu de boulot, il va falloir faire bas-haut, percussion, et il faut absolument que mon médiator soit en bas pour remonter haut. Donc. Et là, on aura joué le premier et le deuxième temps. 1 et 2 et. Pas saisi du temps, très lentement. Percussion pour le P et le H pour remonter. Une fois qu'on a fait ça sur le troisième temps, on va faire deux croches bas haut. Ok, encore une fois. 1 et 2 et 3 et. Et sur le quatrième temps, on va refaire une percussion avec la tranche de la main, le médiator en bas, pour attaquer le et du 4 en remontant. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, après, cette mesure-là, on va la jouer en boucle. Ce qui va nous donner 1 et 2
Donc là, pour le moment, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on fait la percussion, en fait, on contourne les cordes. Vous voyez? Pour que le médiator se retrouve en bas. Ça fait une sorte de boucle. Si votre médiator ne se retrouve pas en bas, c'est mort pour le mouvement rythmique. Une fois qu'on l'a, on peut le speeder un petit peu. Maintenant, on va regarder l'introduction, et puis après, on va revenir sur ce mouvement duré, qui sera également à jouer sur d'autres accords, et on rajoutera une percussion fouettée. Alors pour jouer cette introduction, on aura besoin d'un accord de Do majeur, d'un accord de La majeur, on aura besoin d'un Sol à 3 doigts ou à 4 doigts, on aura besoin d'un Fa, qu'on peut faire en grand barré ou en petit barré, c'est-à-dire que j'ai ma position du Fa, avec mon index je barre les deux petites cordes, et avec mon pouce, soit j'attaque ici pour faire entendre ma basse de Fa, ou bien j'étouffe. Souvent c'est ce qu'on fait. Et ensuite on reviendra sur le Ré. On va faire comme ça, Bas-Haut sur Do, percussion, et en fait sur le Et du deuxième temps, on va rattaquer vers le bas. Normalement, comme tout à l'heure, on devrait rattaquer vers le haut. Mais là, en fait, il y a une pêche. Et donc, bien souvent, les pêches, lorsqu'on veut mettre de l'intensité sur une note ou sur un accord, on rattaque vers le bas. Allez voir sur la partition, rythmiquement, tout est marqué. Et vous allez voir qu'il y a énormément de contretemps qu'on rattaquera donc vers le bas. Donc, on va faire Bas, Haut et le La. D'accord? 1 et 2 et on laisse sonner. Donc, on laisse sonner sur le deuxième temps. Et on va récupérer notre rythmique en remontant, en faisant Haut, Bas, Haut, à partir du Et du troisième temps. Donc ça nous donne Haut, Bas, Haut. D'accord? Cette dernière croche est une note de transition vers le Do. Donc sur le dernier Haut, on va lever les doigts, comme je vous ai déjà dit. Je lève. Ensuite, je refais la même chose. Ok? Donc 2 fois. Je lève, et ensuite on arrive sur le dernier mouvement de l'intro qui va nous donner 2 Do comme tout à l'heure, je bloque, et là il va y avoir que du contretemps. Donc ça va être à chaque fois paume, accord, donc La, Sol, Fa. Je refais. Donc la paume est sur les temps et les accords sont en l'air. Et les accords en l'air, je les rattaque vers le bas. Do, Do, La, Sol, Fa. Do, Do, La, Sol, Fa. Et ça, c'est la fin du mouvement de l'introduction. Une fois qu'on a fait le premier Fa après la percussion, on va le laisser sonner un tout petit peu et après on va rattaquer au bas. Ensuite on va lever les doigts et on rattaque Fa. Ça c'est particulier mais c'est vraiment dans le mouvement. Encore une fois. Do, Do, La, Sol, Fa, 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 Do, Fa. Encore une fois. Do, Do, La, Sol, Fa, 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 Do, Fa. Et ensuite le Ré. Je vous remontre ça, toute la deuxième partie en entier. Bas, Haut, Bas, 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 Haut, Bas, Haut, Bas, Bas, Bas. Je vous fais l'intro en entier. Bas, Haut, 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 Bas, 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 Haut, Bas, Haut, Bas, Bas, Bas. Et ensuite on arrive sur le couplet. La percussion, encore une fois, est très importante, c'est elle qui donne le tempo surtout. En fait, on rebondit dessus. 1 et 2 et 3 et 4 et Do, Do, La, Do, Do, La, Do, Do, La, Sol, Fa, 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 Do, Fa, Ré, Ré. Alors revenons maintenant donc sur la rythmique
rythmique qu'on a vu tout à l'heure comme ça. Je contourne, je fais ma boucle et mon médiator est en bas. En fait, ici, la percussion, c'est comme si on faisait un coup de caisse claire à la batterie sur le deuxième et le quatrième temps. Cool. Maintenant, si on veut rajouter un petit effet qui est bien cool, ça va être le fouetté. Alors là, il y aura beaucoup de temps à y passer pour ceux qui ne connaissent pas ce mouvement-là. L'idée, c'est qu'il faudra attaquer les cordes en posant la tranche de la main en même temps, ce qui va donner un mouvement comme ça. Au même moment où je vais attaquer mes cordes, je vais les bloquer avec la tranche de ma main. Ce qui fait qu'une fois qu'on l'a fait, notre médiator se retrouve bien en bas comme on a fait tout à l'heure, et après on remonte. L'important, c'est la percussion, fouettée ou non fouettée. Si dans un premier temps vous avez du mal avec ça, ce qui est normal, faites comme je vous ai montré au début. Votre temps et après vous essayez de fouetter. D'accord? Donc une fois qu'on a fait l'introduction, il faudra faire 2 mesures comme ça. Deuxième mesure, 1, 2, 3, 4. Et là, le couplet commence. Cette partie-là en Ré, il faudra la faire donc 8 fois. Je vous montre tout de suite les accords dont on aura besoin. Un La majeur. On aura besoin d'un barré de Si mineur. Et en fait, dans la version de Creedence, c'est tout. Dans la version de Ike and Tina, on pourra rajouter, et je pense que c'est pas mal, faire un Sol. Comme on a vu tout à l'heure en introduction, à 3 doigts ou à 4 doigts. Mais comme juste avant, on a un barré en Si mineur, ça pourrait être pas mal de conserver la forme barrée, et donc de faire un accord de Sol comme un accord de Fa à la 3e case. Et après on reviendra sur Ré. Donc Ré, un certain nombre de fois. Après on aura besoin de La. Ok, Si mineur. Sur la version Tina Turner, on aura besoin d'un Sol. Ou en barré. Et après, on ira sur le refrain qui sera que le Ré. Walling, 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 walling on the river. D'accord? Donc l'importance du Ré sur la première partie du couplet et sur le refrain. Je vous montre maintenant la figure rythmique de transition entre les accords. Pour passer du Ré vers le La, on va faire un petit changement rythmique. Pareil pour passer du La au Si mineur. Donc là, pour le moment, on a vu 2 croches, percussion, on rattaque sur le Et du 2, et à nouveau percussion, et on rattaque sur le Et du 4. Pour transitionner du Ré vers le La, regardez la figure rythmique, on va faire 1 Et, percussion, et ensuite, on va faire 5 croches. Et on sait que sur cette dernière croche, sur la 8e, on levera les doigts. Alors, je vous montre ça. On est sur la dernière mesure de Ré et je vais transitionner vers le La. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Sur le 5, je lève mes doigts à 5 en remontant et je fais le La. Ok, je refais cette 8e mesure de Ré. Maintenant, je vous fais le mouvement normal qu'on a travaillé sur le Ré, par exemple la 7e mesure, et la 8e mesure, la transition. 7e mesure. 8e. 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur le La, 2 mesures, première normale. Ok. Et 2e mesure. 1, 2, 3, 4, 5. Si mineur.
sur le si mineur 2 mesures, donc si on fait la version credence, ça nous donnera deuxième mesure. Et ensuite on arrive sur le refrain, et le refrain c'est que le ré. D'accord? Donc je vous montre ça en version credence sans passer par le sol. Donc je fais la 7e et 8e mesure de ré, et j'enquille tout ça. 8e. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rolling, 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 rolling on the river. Je vous montre maintenant l'intégralité du couplet, donc le ré à faire 8 fois. Et 4 et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rolling, 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 rolling on the river. Avec l'introduction. De ré et c'est parti. Et 4 et 4 et 4 et pour résumer, on a l'introduction, après on a 2 mesures de ré instrumentales, ensuite on a 8 mesures de ré, 2 mesures de la, 2 mesures de si mineur, 4 mesures de ré. Voilà notre structure. Maintenant, si, comme dans la version Tina Turner, on veut rajouter un sol après le si mineur, l'idée c'est qu'on aura en gros une mesure de si mineur, une mesure de sol, mais le sol va être anticipé. C'est-à-dire qu'en fait, il va se placer tout de suite après la percussion du 4e temps, en remontant. Regardez. 1, et 2, et 3, et 4, et... Percussion. Et là, j'enquille donc avec le sol barré. Si on fait le sol comme ça... Donc le sol est à jouer tout de suite après la percussion. Prolonge aussi sur le premier temps, sur la première croche. Donc après, on va rattaquer en remontant et percussion. Et après, je fais mon mouvement normal. Je recommence. Au bas. Rolling, 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 rolling. Donc une fois que vous avez ça, et ben vous avez tout le morceau. Donc voici la structure. Introduction, 2 mesures instrumentales, ensuite on a le couplet, le refrain, ensuite on refait un deuxième couplet, ensuite on refait un deuxième refrain, on repasse par l'introduction, 2 mesures instrumentales, ensuite il y a le solo. Le solo est basé sur la rythmique du couplet, ensuite on fait un refrain, introduction, 2 mesures de ré, ensuite couplet final et refrain qu'on répétera plein de fois. Pour finir ce tuto, je vous montre quand même comment transitionner du refrain vers l'introduction. Rolling, 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 rolling on the river. On y va? Do, do, la, do, do, la, do, do, la, sol, fa, 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 ré, ré. Ok? Voilà les amis, c'était donc Paul Mary de Creedence Clearwater Revival et aussi repris par Tina Turner.
J'espère que vous allez apprécier ce tuto. Et si vous ne connaissez pas bien ce groupe, allez l'écouter. Et lors des prochaines semaines, je ferai d'autres tutos de ce groupe mythique. Je vous dis à très bientôt et bonne musique!